Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos différents corps, de nos corps, voilà, nos différents corps, les plus souvent cités en tout cas. Alors, avant de commencer, vous devez savoir que tous ces corps sont des corps qui sont emboîtés et interconnectés les uns avec les autres. Donc, s'il y a un corps qui ne va pas très bien, il influence tous les autres corps directement. Vous devez savoir également que ces corps sont reliés à des centres énergétiques qui sont situés tout au long de notre colonne vertébrale, mais vous irez faire vos recherches par vous-même. Ces centres énergétiques sont communément appelés les chakras dans la tradition indienne. En sanskrit, ça veut dire roue. Donc ils sont comme des roues en fait qui tournent, qui reçoivent et qui émettent de l'énergie. Donc en premier, vous avez le corps physique. Le corps physique, tout le monde le connaît. Il est important d'en prendre soin, comme il est important de prendre soin de tous les autres corps, en fait, de la même manière. Il n'y en a pas un qui est à délaisser plus que l'autre. À ce corps physique est relié, très très intimement relié, le corps éthérique, le corps d'énergie vitale. Grâce à ce corps, vous pouvez avoir de l'énergie pour votre corps physique, pour bouger vos muscles. Euh, Ensuite, vous avez le corps le corps des émotions, le corps émotionnel, le corps astral aussi, qui est donc un corps relié à vos émotions. Il est important en fait d'entretenir tous ces corps afin de rester toujours au-dessus d'une certaine fréquence. Chacun de vos corps ont leur propre fréquence. Là, je vous donne les corps de leur fréquence la plus, enfin de leur densité la plus basse à la densité la plus subtile, à la densité la plus haute. Et chaque corps a sa vibration propre. Chaque corps peut vibrer bas ou haut, mais chaque corps va avoir une influence sur les autres. Donc si un corps vibre bas, il va avoir une influence sur les autres corps qui vont petit à petit vibrer bas. On dit toujours le corps et l'esprit. Quand on va pas bien physiquement, dans la tête ça va pas. Et quand dans la tête ça va pas, le corps il suit pas. Tout est relié, mais c'est au-delà du physique et de l'esprit, puisque vous allez voir, il y a plein de corps. Donc le corps émotionnel. Vous avez deux émotions principales qui nous guident. Vous avez soit la peur, soit l'amour. C'est pas la haine, le téléphone. Bon, euh, téléphone, désolé. Je crois que j'en étais aux émotions. Donc deux émotions principales, la peur ou l'amour. Ah oui, j'étais en train de dire que la haine, non, ce n'est pas la haine qui est le contraire de l'amour, c'est vraiment la peur. Soit on agit par peur, soit on agit par amour. Et de la peur va découler toute une flopée d'émotions basses, colère, culpabilité, tristesse. Bon, on en connaît plein. Et de l'amour va aussi jaillir toute une panoplie d'émotions à vibration haute. La joie, l'enthousiasme, la compassion. Bref, vous les connaissez aussi. Donc voilà, essayez d'être plus du côté de l'amour que du côté de la peur. Ensuite, on continue. Hein. Ensuite, vous avez le corps mental. Donc le corps mental, euh, comme vous pouvez l'imaginer, il est relié à vos pensées. Il est lié à vos pensées. Pas que, mais je vais vite, je raccourcis. Et vos pensées, quand vous savez que vous en avez à peu près 60 000 par jour qui vous traversent l'esprit, on s'en rend même pas compte en fait. On est envahi de pensées. Nous avons des cerveaux qui sont sans cesse en train de turbiner, ils n'ont pas de répit, nos cerveaux. Plus de 60 000 pensées par jour, sachant que la majorité de ces pensées sont des pensées répétitives, qui tournent en boucle. Et elles sont soit dirigées vers un passé qui est passé, soit vers un futur potentiel, puisqu'il n'est pas arrivé. Ça se trouve, il n'y en aura pas de futur. Mais on est sans cesse en train de faire ça. Se projeter ou penser à ce qu'on n'a pas fait. Euh, et ça vous impacte à un degré que vous n'imaginez même pas.
Il y a un tas d'expériences qui sont faites aujourd'hui et qui démontrent l'impact de nos pensées sur l'eau. Pour ne prendre que ce genre d'expérience très simple, hein. L'eau, chaque molécule d'eau est différente en fonction de la pensée qu'on va lui envoyer. Pensée de tristesse, la molécule va ressembler à ça. Pensée de colère, elle va ressembler à ça. Pensée d'amour, elle va ressembler à ça. Elle aura toujours une forme, un aspect différent, la molécule. Donc, nos pensées impactent sur la molécule d'eau. Vous savez à combien de pourcentage d'eau nous sommes constitués? Oui. Alors, je ne vous dis pas à quel point nos pensées nous impactent de ce fait. Donc, entretenez votre corps mental avec des pensées positives. On ne vous le dira jamais assez. Faites du développement personnel, des choses comme ça. Il y a plein de techniques, il y a plein d'outils aujourd'hui, il y a plein de choses pour avoir des pensées positives. Au niveau de vos émotions, rire, c'est génial. C'est parfait pour élever votre taux vibratoire, le taux vibratoire de votre corps émotionnel. Donc regardez des films drôles qui vous font rire. Faites ça. Et puis ayez de la gratitude. Parce que quand on a de la gratitude, nous sommes forcément dans des émotions d'amour. Voilà. Après le corps mental, vous avez le corps des mémoires. Et le corps des mémoires, appelé aussi le corps causal. Et ce corps des mémoires, comme son nom l'indique, va comporter toutes vos mémoires. Et au-delà des mémoires d'une vie terrestre. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les mémoires de votre naissance au jour d'aujourd'hui, ce sont également les mémoires en fait d'une vie possible passée, antérieure. Ce sont également vos mémoires transgénérationnelles. En fait, il s'agit des mémoires de votre âme et des mémoires de votre ADN, de votre génétique. Donc voilà, ça fait beaucoup de mémoires quand même qu'on pourrait aller voir. Sachant que quand une chose n'a pas été exprimée, elle s'imprime en nous. En nous, quand je dis nous, il ne s'agit pas du corps physique. Hein, c'est pas... Évidemment, à chaque fois qu'on a un problème physique, on peut se rendre... En fait, à chaque fois qu'on a un problème physique, c'est que déjà tous nos corps, du plus subtil au... Le problème est arrivé souvent sur un corps subtil et finalement est arrivé en dernier lieu sur le corps physique. Dernier impact sur le corps physique. Donc quand on se retrouve avec un mal, eh bien le corps nous dit que il y a quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut libérer. Il faut s'alléger d'un poids, d'un blocage, de quelque chose qui pose un problème. La maladie devrait être considérée comme une bénédiction parce qu'au moins elle nous permet d'aller voir quelque chose qu'on aurait loupé. Vraiment, quand on nous dit que la maladie c'est le mal a dit, c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Le mal a dit. Allez regarder. Et pour faire ça, il existe aussi différentes techniques. Il y a plein d'outils proposés, plein de façons aujourd'hui d'aller voir. Moi, je vous en propose quelques-unes, c'est vrai, de techniques. Mais vous en avez plein, à vous de choisir vraiment celle qui vous semble appropriée pour vous, celle qui vous parle, celle qui vibre pour vous. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin aussi d'être accompagné. Vous êtes tout à fait en capacité de le faire par vous-même. C'est un travail sur soi. Si vous avez besoin d'être accompagné, faites-le. Sans aucune gêne. Tout est bien. Tout est bien. Ensuite, vous avez le corps je sais plus où j'en suis, le corps bouddhique. Le corps bouddhique qui est associé au chakra là, du troisième œil, qui est représenté chez les hindous par un point. Parce qu'il s'agit de l'œil de l'esprit, en fait. C'est le chakra qui est... C'est le corps. C'est l'œil de... Le corps, ce corps-là, c'est l'œil de notre esprit, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, celui-là. Bref. C'est celui qui va vous permettre... C'est celui qui est relié à votre intuition. C'est celui qui vous permet vraiment de ressentir. Alors, avec notre corps physique, nous pouvons sentir, toucher,
voir, entendre, goûter. Avec ce corps-là, vous pouvez ressentir, percevoir. En fait, vous allez faire tout pareil, mais d'une façon très subtile, très, voilà, pas avec vos cinq sens, mais avec votre sixième sens, avec votre intuition. C'est celui qui permet à certaines personnes d'exercer, enfin, d'être clairvoyant, ou clairaudient, ou clairsentient. Voilà. C'est grâce à ce corps-là que beaucoup de personnes peuvent voir le passé ou l'avenir et plein d'autres choses. Ensuite, vous avez le corps atmique, votre corps divin, votre corps supérieur, votre moi supérieur, celui qui est le véhicule de votre, enfin, le véhicule de l'esprit, de la source, du tout. Votre corps physique est le véhicule de votre âme est le véhicule de l'esprit, elle est reliée à l'esprit. Voilà, il est vraiment très très important de prendre soin de tous vos corps. Tous vos corps sont interconnectés. Et peut-être contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils ne sont pas à l'extérieur de vous, ces corps. Ce qui est à l'extérieur de vous, c'est l'émanation de ces corps, le rayonnement de ces corps. Votre corps physique émane à chacun sa densité en fait. Le corps physique est très très dense et il va rayonner assez bas, enfin pas beaucoup. Et il est la dernière couche protectrice de tous vos autres corps subtils. Donc vos corps, en fait, vos corps subtils sont à l'intérieur de vous. Votre corps mental, il est à l'intérieur, votre corps causal à l'intérieur, tous ces corps. Et nous allons du plus dense, du plus grand au plus petit, au plus, voilà, au plus précieux. Quand on vous dit que à l'intérieur de vous, dans votre cœur, se trouve une étincelle, vous avez réellement une étincelle. Et ce corps, il rayonne. En fait, plus le corps est dense, moins il rayonne. Et ce corps-là, ce dernier corps qui se trouve là, dans votre cœur, qui a son centre en tout cas dans votre cœur, eh bien, il a un rayonnement qui va à des kilomètres, tout simplement. Voilà. Bref, prenez soin de vos corps, parce que vos corps ont tous une puissance extraordinaire. Vous voyez ce qu'un corps physique est capable de faire. Et le corps physique n'est que le plus dense de vos corps. Alors imaginez de quoi sont capables tous vos autres corps. Prenez-en soin. Voilà, c'était un petit partage 12 minutes. C'est parfait. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.